ordinateur. Ah bah voilà. Donc bonjour à toutes, mesdames. Enfin bonsoir plutôt à cette session de 21 heures. Donc sur l'atelier Zoom Marketing, c'est le troisième maintenant. Donc c'est celui d'août. Et le thème de ce soir, c'est pourquoi l'absence de marketing peut vite coûter cher. Donc l'objectif, c'est de définir l'importance du marketing. On va le définir aussi entre nous au passage, parce que si on ne sait pas ce que c'est, ça va être un peu compliqué. Et la place du marketing dans l'entreprise pour mieux comprendre justement son rôle et à quel moment il intervient dans la création d'une société et dans le développement de cette même société en fait. Donc voilà, alors commençons. S'il veut bien marcher, ça peut être cool. Voilà. Donc, programme de l'atelier, donc l'animatrice, même si vous me connaissez, bon, pour certaines, je vais faire un petit feedback de mon parcours. Ensuite, bah, c'est là où on va rigoler, on va parler de vous, de qui vous êtes, et d'un point de vue humain, ça va plaire à Léa qui est dans le recrutement, par exemple. L'image dans votre quotidien, donc là, ce sera plutôt le marketing dans votre quotidien. Donc, l'image vue par le marketing, c'est un peu compliqué. On va l'enlever, cette partie-là. Hein. C'est le marketing vu par le marketing, c'est bizarre. Voilà. Et construisons notre réponse à la problématique et l'évolution du marketing des années 80 aujourd'hui. Vous verrez qu'il y a une sacrée différence quand même entre ce qu'on voit maintenant et ce qu'on voyait dans les vieux films, de ce qui ressortait du marketing, on va dire. Donc voilà. Donc déjà, moi, bon, même si on se connaît d'un point de vue personnel, d'un point de vue pro, il s'est passé beaucoup de choses quand même. Donc du coup, aujourd'hui, formatrice en marketing, 10 ans d'expérience dans le commerce et le marketing, justement, que ce soit TPE ou grande entreprise, comme on peut voir dans les logos en bas de la diapo. Donc en tant que passion, parce qu'on est humain avant d'être des professionnels, je suis dans le roller et le dessin. Le roller, merci à toi. Donc, à côté de ça, en termes de diplôme, donc on est sur un master 2 d'école de commerce, donc multidisciplinaire, et une formation de formateur pour partir sur des bonnes bases en termes de contenu de formation, de maîtrise d'animation et de squelette de formation. Donc voilà, j'ai fait le tour. Maintenant, à vous. Donc, je vous laisse dire votre nom, votre profession et une passion ou un hobby par personne. Bon, qui veut commencer? Je vais commencer moi. Moi, c'est Alice. Je travaille dans une agence immobilière. Je n'avais pas du tout l'expérience. Je travaille en gestion et location. Je m'occupe de tout ce qui est notamment création de publicité, ce genre de choses pour tout ce qui est transactions en même temps. Et je fais beaucoup de dessins. Beaucoup de dessins. Voilà, pour mon petit parcours. T'en as des dessins à toi sur Facebook ou pas? Non. D'accord. Je poste rien sur Facebook. D'accord. Bon, il faut savoir qu'Anna a un niveau violent en dessin. Moi, c'est de la rigolade à côté. Hein. J'ai gentil. Alors, qui d'autre veut continuer du coup? Je peux. Allez, Moi, c'est Léa. Si on veut mon nom complet, Somatri. Ma profession, eh bien, je suis tout juste diplômée en coaching. Plus du côté professionnel et de la reconversion. Et j'aimerais surtout axer, donc c'est ce que je suis en train de travailler, d'orienter mon business un côté plus bien-être au travail, vraiment aller vers quelque chose de plus positif et de joyeux au travail. Voilà. J'ai pas du tout eu un parcours linéaire dans le sens où j'ai un master de traduction à la base. Et du coup, je pense que ça me permet de comprendre encore mieux mes clients et mes clientes. Voilà. Et une passion, un hobby, j'en ai beaucoup. Du coup, je vais peut-être juste dire les langues et plus côté un peu sportif, le fitness et la danse. Voilà. Ah, de la danse? Sympa. Oui. D'accord. Donc, une danseuse, une dessinatrice. Et toi, Vanessa, alors?
Alors moi, c'est Vanessa Javazo. Donc, je suis actuellement en congé parental, mais j'ai fait donc, un bac pro commerce et un BTS en management unité commerciale. Euh, voilà, donc après, mon objectif là, ce serait d'ouvrir une boulangerie avec mon mari, qui lui, ça fait 14 ans qu'il est boulanger. Euh, donc voilà. Et donc, une passion, je dirais, c'est la guitare depuis 1 an, mais voilà, je Oh, me perfectionne là-dedans. C'est bien ça. d'accord. Très sympa. Depuis 1 an alors. Oui, ouais, c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mais je me suis lancée là récemment, voilà, depuis 1 an. Ouais, c'est cool. D'accord. Alors, désolée, je suis pas très à l'aise, moi, avec les, les rendez-vous comme ça sur Internet. Alors, encore une fois, comme je disais, c'est ambiance conviviale. Vous n'êtes pas obligé de dire votre nom de famille. C'est très humain, vous verrez, on va parler d'anecdotes, du quotidien en tant que pro, que perso. Justement, le principe, c'est de parler d'un sujet qui nous touche tous et qu'on pratique tous sans le savoir, en fait. Donc, vous allez mieux comprendre, mais là, c'est une ambiance détente. C'est à 21h, on ne va pas se prendre la tête à 21h. C'est sûr. Et ça va aller, là. Et en plus, on est en août, c'est le temps des vacances, donc, hein. C'est vrai. Ah oui. Alors, ensuite, donc, c'est bien, j'avais pas vu ça. Et bien là, pour le coup, on va être obligé de parler de marketing parce qu'on avait parlé d'image la dernière fois. Donc, le marketing dans votre quotidien. Justement, là, le but de ce petit tour d'écran, pas de table du coup, c'est de comparer un peu l'image que vous avez du marketing aujourd'hui selon votre point de vue pro, perso, etc. Donc, je me lance pour vous donner une petite idée, une anecdote à partager. Alors, en termes d'anecdote, ouais, j'ai fait il n'y a pas longtemps un after-work à l'APEC et j'ai rencontré quelqu'un qui était spécialisé dans la vente. Et il m'a dit que ça faisait 1 an, 3/4, donc il était pas loin de la fin de ses droits, Bichette, dans la vente et il cherchait, il n'arrivait pas à trouver d'employeur. Et il m'a dit, mais je comprends pas, j'arrive pas à trouver, pourtant je fais ce qu'on me dit de faire, j'ai fait un CV, j'ai fait une lettre de motivation, je postule à des annonces. Et en fait, je lui ai posé une autre question, vu que le recrutement, c'est aussi savoir se vendre soi-même, donc c'est de la vente, sauf qu'on ne vend pas un produit, on vend nous, donc nos compétences et tout ce qu'on peut apporter à une société. Et je lui ai dit, mais en général, tu cibles qui? Tu cibles quel employeur? Et là, il m'a dit, oh ben moi, je regarde les annonces et je réponds. Je fais très bien. Qu'est-ce que tu mets en avant quand tu vois une annonce qui te plaît? Ah bah, je fais ce que m'a dit la PEC, j'ai un modèle, je le remplis, voilà. Et là, je lui ai dit, mais si les employeurs étaient ta cible et que tu devais leur vendre le meilleur produit du monde, c'est toi, tu ferais quoi? Ah, mais moi, je ferais une stratégie, du coup, je ferais une petite étude sur qui recrute mieux, je ciblerais sur Internet, je regarderais si la personne dans ses loisirs, elle fait ça nous fait des points communs. Ouais, pourquoi tu le fais pas là? Ah, et là, il m'a regardé, il a fait, mais le recrutement, c'est de la vente en fait. Je dis oui. Et là, ça fait du marketing, c'est ce que tu fais aussi dans la vente. Ah, et depuis, il a trouvé un boulot. Donc, du coup, il a utilisé le marketing dans le recrutement, dans le sens où c'est les mêmes techniques, mais il fallait juste sortir du cadre vendre parce que j'ai un employeur qui me donne des objectifs de vente pour avoir un certain salaire. Mais on va dire que les outils et la façon de faire restaient les mêmes, en fait. C'est juste que le produit n'était pas le même et la cible non plus. Donc, voilà pour mon anecdote. Je vous laisse. Qui veut prendre la suite? Ça peut être bateau, hein, ça peut être vendre un iPhone au prix d'un SMIC, hein, le marketing selon vous, hein, j'en sais rien. Ça peut être... Le problème, c'est que moi, je touche pas au marketing, en fait. Même dans ton perso. Moi, quand je vois du perso où, par exemple, je vois que le marketing fait des merveilles, c'est quand on a le gouvernement qui fait des vidéos sur YouTube
et qu'à côté de Oui, ça, ils appliquent pas ce qu'ils font par rapport à l'image qu'ils veulent donner via l'utilisation du support YouTube. Là, bien on sûr. a du greenwashing sans être le green, mais on a du marketing abusif. Ça, c'est du marketing, mais du mauvais marketing, par exemple. Donc ça, Ouais, je vois. on le voit. Hmm. Mais c'est pas quelque chose que, ouais, pas quelque chose qu'on a vécu spécialement en fait. Ah oui, non, c'est un exemple. Après, c'est sûr, si vous avez une anecdote, c'est mieux parce que ça peut être rigolo de voir comment vous avez réagi et ce que vous en avez pensé. Mais qu'est-ce qui, pour vous, peut être un exemple du quotidien, le marketing, en fait? Alors, j'ai du mal un peu à répondre à la question, enfin, sur une anecdote, mais c'est super intéressant de voir que je ne suis pas la seule à... En fait, je fais beaucoup de connexions entre la vente, le marketing, la prospection. En fait, j'ai l'impression que tout est lié et que, effectivement, comme tu dis, on le fait sans s'en rendre compte souvent. Surtout que moi, j'ai une approche très humaine et sociale. Donc, en fait, j'ai pas l'impression de faire du marketing parce que, en fait, je suis juste moi-même et j'aime bien parler aux gens, j'aime bien, je suis passionnée par ce que je fais. Donc, du coup, je fais du marketing sans m'en rendre compte, en fait, je crois. Ben, en fait, je vais te donner un exemple auquel j'ai assisté. Quand on est allé à une soirée after-work des entrepreneurs, je t'ai présenté une personne qui fait de la réflexologie. Marie-Ange, tu te rappelles? Très bien, oui. Alors, bien sûr, tu n'as pas eu une approche calculatrice ou qui faisait fausse. Mais sans le vouloir, tu as fait du marketing parce que tu as discuté avec quelqu'un qui avait les mêmes centres d'intérêt que toi. Et en même temps, c'est aussi du marketing parce que, on va dire que ton image d'entreprise ou ton image de marque, c'est toi-même. Donc, tu l'as respecté. D'un point de vue marketing, ça en fait partie. Tu t'es rapproché de quelqu'un qui a le même centre d'intérêt que toi et oh, quelle coïncidence, vous êtes complémentaires. Et du coup, sans le vouloir, il y a des chances que ça débouche sur un joli partenariat. Alors oui, bien sûr, tu ne penses pas en te disant chaque seconde, je vais faire du marketing. Mais on va dire en restant fidèle à toi-même. Donc en respectant ton image de marque et en te rapprochant des personnes et en tissant des liens avec des personnes qui sont complémentaires avec toi et qui peuvent être des potentiels partenaires, clients, prescripteurs, c'est du marketing sans le vouloir en fait. Même si tu ne l'as pas réfléchi. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, ouais, ouais. Mais c'est vrai que je séparais plus la prospection. Là, j'aurais plus dit que c'était un peu, pas vraiment de la prospection, mais vu que c'est du networking, enfin du réseautage un peu, j'avais la vision du marketing plus quand je vais commencer effectivement à publier sur les réseaux, à apporter un peu plus de valeur. Je me suis créé un Instagram pour, là, vraiment dans le but de non seulement partager parfois mon quotidien, mais aussi dans l'optique de, oui, d'attirer des personnes qui pourraient être intéressées par mes services. Je ne vais pas trop spoiler parce que justement, les étapes d'après, on va en parler. Mais c'est. Alors, il y a une chose que je peux confirmer, c'est que c'est lié. Et on va parler des différences après. Mais tu vas comprendre. La limite est très fine parce que bah, si tu fais bien ton boulot, un exemple, une assistante qui a été recrutée pour être assistante à l'accueil, ben, quand elle commence au bas de l'échelle et que ce n'est pas une assistante qui a 20 ans d'expérience, elle va juste répondre au téléphone parce qu'on lui a dit sur ta fiche de poste, c'est écrit répondre au téléphone. Sauf que, ben, en fait, au fur et à mesure qu'elle va maîtriser son poste, on va lui dire ben, maintenant, tu vas gérer les factures. Puis tu vas aussi gérer les devis. Puis en même temps, tu vas faire d'autres choses. Puis tu vas faire d'autres choses. Et en fait, sans le vouloir, cette même personne qui a été recrutée juste pour faire assistante d'accueil, bah, en fait, elle va aussi faire de la gestion de projet. Elle va aussi faire, j'en sais rien moi, certains papiers pour justement connaître le contexte, pour mieux répondre aux clients qui l'appellent parce qu'elle a la connaissance du dossier. Mais si tu veux, plus tu vas t'améliorer et avoir de la bouteille dans un poste, plus tu vas développer des compétences, et souvent les compétences, elles évoluent plus dans ce sens-là que dans ce sens-là. Enfin, ça va dans ce sens-là, mais pour aller plus dans ce sens-là. Dans le sens où, finalement, moi, je ne peux pas trop spoiler non plus, mais cette personne, oui, elle fait du marketing, mais finalement, elle est devenue aussi chef de projet, ou elle fait de la gestion de projet, en fait. C'est exactement mon poste. Ben voilà. C'est exactement ce que j'ai fait, puisque je suis arrivée dans ma boîte en étant au téléphone, Ouais. et maintenant, je suis assistante de direction.
avec Ben voilà. gestion, location, et ouais. Ouais. Mais en C'est fait, exact. mais voilà, mais plus tu es obligé, plus tu vas avoir de la bouteille dans un métier quel qu'il soit, plus tu vas continuer de faire de l'exécutif. Donc, j'ai une tâche à faire, je la fais moi-même. Mais en même temps, tu vas être obligé de prendre du recul sur les choses et à plus réfléchir sur toutes les autres que tu fais pour articuler tout ça de manière efficace. Donc, en fait, n'importe qui a de la bouteille dans un métier, en fait, il va faire de la réflexion, il va faire du marketing, il va faire de la gestion de projet, il va faire toutes ces choses-là qu'on dit en général, oh, c'est que le PDG qui le fait ou c'est que les managers. Non. Donc, par exemple, je te coupe. Par exemple, si moi, je suis à l'accueil, ce qui est arrivé il y a 2 jours, donc ce serait potentiellement une anecdote, quelqu'un me parle, il a des problèmes avec un locataire, ce genre de choses. Je pense à ma stratégie marketing, à moi, en lui vendant nos services en tant que gestionnaire de biens. Bah oui, en fait, Mais oui, moi, voilà. en tant que simple, on va dire, là, remplaçante standardiste, mais je propose nos services. Bah, c'est ça, en fait. Alors là, le marketing, c'est la phase de réflexion, en fait, que tu as fait en amont. Mm. Mais en fait, la partie où tu as proposé les services, on va dire que tu as traduit ta réflexion que tu as eue sur quelques secondes sur Ouais, comment je le transforme dans ce que je vais dire à mon client. Donc, d'accord. en fait, le marketing, vous allez voir, je vais vous le développer après. Je veux juste écouter l'anecdote de Vanessa ou un exemple qu'elle a en tête et après, on va basculer, mais ça va vous parler tout de suite, en fait, ce que je vais expliquer après. Et ça va se rejoindre. Vanessa, est-ce que tu as peut-être une anecdote ou un exemple ou quelque chose qui t'a choqué ou surpris où tu t'es dit, mais ils ont osé et ça a marché, quoi. Ou tiens, ça sent. Non, là, il y a, je ne sais pas si ça en fait partie, le marketing de réseau. On a eu la conversation il n'y a pas longtemps Ah ensemble. oui, 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 tout à fait. C'est des personnes qui... euh, Ouais, je vois. Ouais, en fait, oui. Pour vous donner un peu le contexte, Vanessa a été approchée par justement une société qui fait du marketing de réseau. ouais. Sauf que le problème, c'est qu'elle n'a pas eu de chance. C'était une société, comme beaucoup, qui propose la liberté de l'entrepreneuriat, la liberté de choisir ses horaires, la liberté de travailler d'où on veut. Sauf que, ben, ils proposent ça un peu à tout le monde. Sauf que, comme me le dit souvent la CCI, comme me le disent souvent les organismes qui accompagnent les gérants d'entreprise et les créateurs, ben, tout le monde n'est pas fait pour être gérant d'entreprise ou entrepreneur. Et ben, ceux qui veulent le devenir, ben, on ne devient pas entrepreneur comme on va acheter une baguette à la boulangerie. On se pose des questions, on monte un plan, on va chercher des financements, on a un business model, je vais en parler après, je Pardon. vais expliquer ce que c'est. Mais dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose qu'on fait seul dans son coin. C'est quelque chose dans lequel on doit être accompagné parce que ben, quand on est gérant, malheureusement, on doit être limite schizophrène en étant et commercial, et gestionnaire, et juriste, et en même temps dans l'administratif, et dans la RH s'il faut recruter, ou si on se verse des cotisations ou un salaire. Donc, et en plus de la compta. Donc, c'est pas, on ne devient pas entrepreneur juste en se disant, pouf, je vais le devenir. Même moi, en sortant d'école de commerce, donc en étant formée pour monter ma société, bah, je suis quand même bien contente d'avoir été accompagnée par la CCI, par la pépinière, par la mairie, par la communauté d'agglo. Tous ces gens qui m'ont dit, bah, va voir telle personne dans ce cas-là, même l'a dit aussi pour les financements. Mais à chaque fois, on m'a orienté vers les bonnes personnes et on m'a dit comment m'y prendre. Sinon, j'aurais perdu énormément de temps et bah, je me serais vraiment plantée en fait. Donc voilà. Ok. Donc du coup, je pense que ça va plus vous parler. On va parler, voilà, du marketing pur. Qu'est-ce que le marketing? Je refais un rappel. Dans le sens où le marketing, on va en parler comme quoi sa définition a été très aliénée avec le temps. Mais à la base, le marketing, c'est de la réflexion. C'est pour ça que souvent les gens ont du mal à se projeter quand je leur dis, moi, exemple texto, moi je fais des formations en marketing, et les gens me regardent, ils me font, d'accord. En plus, c'est pas compris. Je leur explique en fait que mes formations, elles sont très simples parce que le marketing, c'est que de la réflexion. Et pourtant, ça va être le socle de l'efficacité de leur société derrière, en fait, dans le sens où c'est des questions essentielles de qui je suis, c'est limite existentiel, hein. Qui je suis, qu'est-ce que je vends, à qui, pourquoi, où, comment, et surtout,
qu'est-ce qui fait qu'on irait acheter chez moi plutôt que chez le concurrent? Et de tout ça va se décliner donc l'image de marque, la stratégie, etc. Mais c'est là où je vous ai mis un parallèle dans le sens où le marketing ne produit rien. À partir du moment où vous pensez outils, support, plateforme, n'importe quoi qu'on peut toucher ou qui est sur un écran et qui porte un nom, ce n'est plus du marketing. Mais par contre, si ce sont juste des réponses à des questions ou un plan d'action, là, on va plus parler de marketing parce qu'on est dans de la stratégie. Un exemple, là, je vous ai mis, c'est du marketing, donc de la réflexion, quand on vous parle de business model Canvas. Peut-être que ça vous parle. C'est, et je vais vous l'afficher, vous l'avez sûrement vu, je pense, parce qu'il est souvent, quand on lance sa société, qu'on est accompagné, c'est un des premiers outils qu'on sort dans l'entrepreneuriat. Il est là. Support pédagogique, à projeter. Mais c'est que j'en ai des dossiers. Ouais. Donc voilà, hop, c'est ce que... Vous le voyez ou pas? Non. Pas du tout. D'accord. Si je fais nouveau partage, voilà. Tac. Voilà. Là, vous le voyez mieux? Oui. Ouais. Vous voyez, c'est souvent... On va dire que c'est l'outil aujourd'hui le plus simple et le plus pratique qui permet de prendre une photo à l'instant T de tout le fonctionnement de la société en fait sur un seul document, sur une seule page. Avant, ça n'existait pas parce qu'il fallait croiser plein d'outils pour recouper encore plein de résultats de différents outils. C'était assez compliqué. Et là, en fait, c'est juste un outil qui dit mon entreprise, c'est ça. Je vends comme ça à telle personne avec telle proposition de valeur. Alors, bien sûr, pour tout ce qui est structure des coûts et sources de revenus, le principe, c'est de ne pas copier-coller votre bilan comptable dessus. Mais c'est juste de voir grosso modo les frais que vous allez avoir par mois, le chiffre d'affaires que vous pouvez vous faire en moyenne par mois et de voir si vous êtes rentable, tout simplement. Donc voilà, c'est pour voir à première vue si un business model tient la route ou pas en fait. Bien sûr, ça ne fait pas tout. On va vous demander des questions sur le business plan, sur l'étude de marché, etc. Mais ça fait partie des premiers outils en fait. Hop. Donc voilà, ah bah oui, j'ai arrêté le partage d'écran. Donc du coup, pour revenir à ce qu'on disait, hop, donc ça c'est le business model Canvas. À côté de ça, on a le PESTEL, ça parle à certains. Donc c'est quand on analyse l'environnement d'une entreprise à un niveau où on prend des hauteurs. Dans le sens P, c'est politique. Quels facteurs politiques vont influencer ma société? E pour économique, S pour social, T pour technologique, E pour écologique et L pour le légal. Dans le sens où, si je vous donne un exemple bateau, dans la construction, on sait qu'il y a eu la loi Grenelle qui a bien aidé le bâtiment parce que l'État a débloqué un budget monstrueux pour faire les travaux et réhabiliter les HLM pour que l'isolation thermique et phonique soit meilleure, par exemple. Donc ça, c'était au niveau économique parce qu'il y a une enveloppe qui a été débloquée. Et au niveau, on peut même dire au niveau légal, parce que je ne sais plus si c'était un décret ou je ne sais plus ce que c'était. Et même dans le écologique, parce qu'on touche aussi à la consommation de CO2 et au gaspillage d'énergie, etc. Donc, ça touche aussi à l'écologie, par exemple. Donc, il y a ça, il y a les 5 P qu'on appelle aussi le marketing mix. Donc, quel canal, je vends à qui, où, comment, etc. On a sous-traitance ou pas sous-traitance, fidélisation, est-ce que je passe par un grossiste, le SWOT ou le force, faiblesse, opportunité, menace. Ça qui s'applique pratiquement à tout en fait. On a la BCG matrice quand vous vendez plusieurs produits différents, lequel est votre produit phare que vous allez mettre en avant et lequel est une vache à lait que même si vous n'en faites pas la promotion, vous savez qu'on l'achètera quand même et que ça vous fera des sous facilement. Et lequel est à jeter parce que malgré la promotion que vous faites dessus et les ventes, finalement, vous perdez plus d'argent que vous en gagnez. Bon, voilà, c'est un réagencement des produits vendus. Et fidélisation, donc tout ça, ça fait penser à c'est du marketing parce qu'on n'en ressort pas des outils. On n'a pas de choses qui ressortent quand on se pose des questions là-dessus. Mais c'est juste qu'on a des réponses à une question. Ça va être le canvas. Ok, mon entreprise, elle va fonctionner comme ça.
Le pestel, c'est OK, il faut que je fasse attention aux politiques, à l'économique et au légal, ou que je m'appuie sur telle chose ou telle chose. Voilà, le SWOT, c'est OK, j'ai des faiblesses, j'ai des menaces, mais je vais me servir des opportunités du marché et de mes forces pour sortir un facteur clé de succès qui va me différencier de la concurrence, par exemple. Donc voilà, c'est pour vous donner des idées un peu des outils qui existent. Bon, il en existe des milliers, hein, je vous rassure. Donc bon, en gros, ça, ce sont des réponses à des questions. Et quand je dis c'est pas du marketing, donc ça se résume à une action, on est sur du prospection. Je prends l'action de prendre le téléphone ou d'aller vers des gens pour leur parler. Et la phase marketing d'avant cette prospection, c'est à qui je vais parler? Qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce que je mets en avant? Ou quel est l'objectif de ma discussion avec cette personne? Voilà, c'est ça le marketing et la prospection, ça va être parler à cette personne et adapter vos mots et votre langage, comme dirait Léa, à ce que vous vous êtes mis comme plan d'action dans la tête, en fait, comme stratégie, en gros. Flyer, là on est dans l'action, on produit quelque chose. Les réseaux sociaux, pareil, on parle d'un outil. Donc c'est une plateforme, c'est comme si je disais un site web. Les réseaux sociaux, c'est pas une stratégie en soi, pardon. C'est juste un support sur lequel on va décliner notre stratégie en fait. Si ma stratégie, ça va être de mettre en avant mon produit qui est une crème de jour, eh ben, ça veut dire que sur les réseaux sociaux, je vais parler de ma crème de jour, tout comme je vais en parler sur mon site web, tout comme je vais en parler sur mes flyers ou sur mes cartes de visite quand je vais aux données dans les entreprises, etc. C'est juste un petit bout d'une réflexion globale quand on vous parle d'un outil. C'est vraiment ce qui arrive en dernier en plus. Ensuite, on a la remise. Ça aussi, c'est commercial, mais c'est une action. C'est une action de faire un geste. Le tunnel de vente, parce qu'on me l'a déjà dit. Par exemple, une personne m'a dit, et il y en a beaucoup voilà, on ne sort pas tous d'école de commerce, on n'a pas tous eu des cours de marketing, on ne sait pas tous ce que c'est, et même Google, des fois, ne peut pas vraiment nous aider, parce que ça dépend qui a écrit l'article ou la définition. Mais on m'a dit, j'ai un tunnel de vente, je sais ce que c'est le marketing. Et en fait, j'ai dû expliquer que ce tunnel de vente, c'est très bien, sauf que ce n'est pas du marketing, c'est de la vente, c'est du commerce. Et le commerce est une traduction de la stratégie qui a été montée et de la réflexion en amont. Donc, en fait, ma question, ça a été, OK, il y a un tunnel de vente. Il s'adresse à qui? Pourquoi il y a telles étapes dans ce tunnel de vente? Et qui va rentrer dans ce tunnel de vente? Et qu'est-ce qui va en sortir? Un abonnement? Un achat? Un échantillon? Elle a fait Ah. Donc, du coup, c'est là où elle a pu voir que le marketing, comme beaucoup, ce n'est pas un amalgame avec les outils, c'est la partie réflexion. C'est pareil, le marketing digital, je vais faire un atelier là-dessus. Est-ce que c'est vraiment du marketing? Je ne spoil pas. Et la stratégie digitale, même chose. Ensuite, là, ça va vous parler. La place du marketing, c'est la clé de voûte de votre activité. En fait, quand on dit marketing et stratégie, c'est plus que proche. Ce n'est pas exactement la même chose, mais on va dire qu'il y en a un qui est 90% de l'autre. Je m'explique. Là, vous avez une pyramide. Dites-moi bien si vous ne comprenez pas ou s'il y a des choses où je vais trop vite. Hein. Là, c'est la partie où je vous explique un peu. Après, je vous laisse la parole, c'est la fête. Moi, ça va, perso. Je comprends tout. Pour l'instant, je comprends tout. Ça va aussi? Je t'ai pas perdu? Non, ça va. Okay, super. C'est des révisions. Eh bien, ça marche. Nickel. Oui, tu as fait un BTS MUC en plus, vous avez dû en parler. Oui, ça date, mais oui. En fait, moi, je vais vous le montrer, je vais vous l'imager de façon vulgarisée, en fait, dans le sens où ça nous touche tous. Mais plus on est petit, moins on s'en rend compte qu'on le fait, mais on le fait quand même, en fait. Je m'explique. On a la partie, là, vous voyez la pyramide, où vous avez le sens du développement. Et au départ, on doit penser études de marché. J'ai envie de monter une boulangerie. Est-ce qu'il n'y a pas déjà 4 boulangeries dans la même rue? C'est pas très malin s'il y en a déjà 4. Je ne vais pas m'installer en plus, moi, dessus, par exemple. Ensuite, on a la partie business model. OK, il n'y a personne dans la rue, elle est très fréquentée, j'ai envie de mettre une boulangerie ici. Comment elle va fonctionner? Par quel fournisseur je passe? À qui je m'adresse? Qu'est-ce que j'utilise comme matière première? Est-ce que le prix de mes produits va être plus rentable que le loyer que je vais payer ou les machines que je vais acheter ou l'emprunt que je vais faire pour faire ma boulangerie? Donc voilà, tout ça, c'est tout le business model sur est-ce que j'ai un plan, pas un plan d'action, mais est-ce que j'ai une photo de fonctionnement d'entreprise solide avant de concrétiser tout ça?
Ensuite, on va basculer sur l'image de marque, dans le sens où, OK, je sais qui je suis, je sais ce que je veux proposer, je sais à qui je veux m'adresser. Et bien maintenant, on va concrétiser un peu tout ça. Mon image de marque, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qui fait qu'on va aller chez vous plutôt que chez le concurrent? Un exemple, mon image de marque à moi, je fais des formations, je suis formatrice, il y en a énormément des formateurs en France. Dans le marketing, il y en a aussi plein. Par contre, moi, on va se souvenir de moi parce que je rencontre mes clients autour d'apéro, parce que je suis quelqu'un qui appelle un chat, sans langue de bois, et que je fais du roller. Et souvent, ça reste. Mais parce que je suis Audrey Chanon, la formatrice en roller. Et souvent, on a beau dire ce qu'on veut, surtout quand on est tout seul. Après, quand on commence à être une TPE, PME, on est nombreux dans la société. C'est dur de rattacher une personnalité entière à une entreprise. On va plus parler de valeurs et de culture d'entreprise. Mais quand on est tout seul, votre entreprise, c'est vous. Donc du coup, bah, mettez-vous en avant. Les gens ont besoin de se raccrocher à quelque chose d'humain. Quand moi, je dis le roller, ça prouve que je suis quelqu'un d'humain, qui est quelqu'un finalement qui est accessible pour le client, donc à qui on peut s'adresser, à qui on peut parler, demander des conseils et peut-être même travailler. Et par exemple, ça peut être dans ton cas, Vanessa, pour la boulangerie, je te donne des billes, tant qu'à faire. Au moins. La boulangerie, on en voit qui sont spécialisés dans la boulangerie bio. Il y en a qui se spécialisent dans la boulangerie écolo. Alors, des fois, ça va ensemble. Il y en a d'autres qui se sont spécialisés. Moi, par exemple, quand je voulais ouvrir ma boulangerie, je voulais faire une boulangerie licorne, un peu funky, avec des pains bleus, des histoires en forme de licorne, des trucs complètement YOLO. Pourquoi pas? Tu me diras, si je respecte mon identité et quand on m'en parle, j'ai pas honte et que j'en parle en assumant ce que je dis, pourquoi pas? C'est original, oui. C'est un exemple. Après, je ne sais pas si ça aurait marché, mais ça peut être une image de marque qui dit, OK, c'est la boulangerie funky et la boulangère, elle est rigolote. Voilà, par exemple. Et donc voilà, ça c'est. Mais après, c'est là où moi, j'aime moins bien, parce qu'il y a une partie de psychologie là-dedans, où bah, c'est là où Léa, comme on parlait de l'humain derrière, c'est ça, c'est le OK. Bah, finalement, on va dire que votre différenciation par rapport à la concurrence, quand vous êtes tout seul, c'est vous. Donc, il faut faire une petite introspection de qui je suis, qu'est-ce que les gens disent de moi, et qu'est-ce que je peux faire ressortir en 2, 3 mots-clés de comment j'aimerais qu'on se souvienne de moi. Est-ce que je suis quelqu'un qui aime la mer, par exemple, et je peux faire une boulangerie sur le thème de la mer avec une déco, un poster de fond gigantesque avec une plage, par exemple, des choses comme ça. Ou est-ce que je suis quelqu'un, moi par exemple, c'est pragmatique, donc j'ai mis sur mon site web 2, 3 citations et je travaille comme ça. Quand je dis, bah, c'est pas parce qu'on met la poussière sous le tapis que la maison est plus propre. Je dis ça à mes clients, ça les fait rire, mais ils ont compris. Donc voilà, il faut trouver son identité, faut pas faut pas avoir peur d'assumer qui on est parce que bah, si on se met à son compte, c'est aussi pour assumer qui on est et s'éclater dans ce qu'on fait parce que sinon, bah, autant redevenir salarié parce qu'on obéit à des valeurs que nous-mêmes on n'a pas créées parce que ça ne vient pas de nous. Donc voilà. Ensuite, une fois qu'on a son image de marque, on sait qui je suis, on sait sous quelle bannière je vais vendre mes produits, je sais, j'ai mon business model et je sais par rapport à la concurrence et tous les leviers que je peux utiliser, comment je peux faire. Maintenant, on va parler stratégie. Donc, on va commencer à traduire sous forme de plan d'action et d'action, en fait, comment on va traduire toute cette identité et cet ADN d'entreprise en action pour faire rentrer du chiffre d'affaires, tout simplement, et être rentable. Donc, c'est là où on va basculer en plan d'action et qui va se traduire en qu'est-ce que je fais au niveau commerce, à qui je parle, comment je m'adresse à mes clients, quel ton, qu'est-ce que je leur propose au départ si tout va bien, en combien d'étapes je vais réussir à vendre mon produit ou à faire un devis qui sera signé. Ensuite, il y a la partie communication. Sur quel support je vais m'appuyer pour faciliter mes ventes en termes de support aussi au global. Est-ce que j'investis sur un site web ou pas? Est-ce que j'investis sur une brochure, des flyers, des visuels qui peuvent aider les commerciaux ou des visuels qui me donnent tout simplement de la visibilité sur le web? Toutes ces questions à se poser. Et comment je traduis ça sur un logo, sur une charte graphique avec des tailles de police, des polices d'écriture, des couleurs? Ça peut être plein de choses. En termes de production, si je suis une industrie, OK, il y a une stratégie d'entreprise. Bah, du coup, qu'est-ce que je produis? Est-ce que je produis le
le plus cher à faire, mais qui sera vendu le plus cher? Est-ce que je vends des produits simples à faire, mais qui peuvent rapporter beaucoup dès le départ parce qu'ils sont très rentables? Ça va aussi avec. Niveau recrutement aussi, est-ce que je recrute? Est-ce que je suis dans un objectif de gonfler mes ressources parce que j'ai une volonté de grandir? Ou est-ce que je gonfle mes ressources parce que je commence à me faire dépasser par mon business et qu'on n'est plus assez pour le faire marcher? Ou est-ce que je bloque le recrutement parce que je veux rester une petite entreprise qui vit tranquille et je n'ai pas vraiment d'ambition de devenir gros? Toutes ces questions à se poser qu'on a répondu avant, hein. Mais après, on se dit, OK, en action, il se passe ça. Est-ce que c'est un peu plus clair dans votre tête? Ouais, clairement. Ouais, ça va. Oui, Pour oui. moi qui découvre, c'est très bien. Ah, ça fait plaisir. C'est bien, ça travaille mes compétences en formatrice, ça. Ouais, clairement. Et Vanessa et Léa, ça vous parle plus par rapport aux anecdotes que vous avez dit, tout ça? Oui, Oui, oui. oui. Ouais. Ah, bah ça fait plaisir. Super. Ah oui, il y a aussi une chose que je n'ai pas dit. Et la limite est assez fine. C'est que souvent, on vous parle d'entrepreneuriat et pas de marketing. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, il vient tout petit peu avant. Alors bien sûr, quand on lance une société, tout se fait un peu en parallèle, hein. Le business model, l'étude de marché, tout se fait un peu en même temps. Mais en fait, on va dire que la partie marketing, on va plus être sur une partie de stratégie une fois qu'on a les bases. Donc, c'est-à-dire quand on sait quelle est notre image de marque, quand on a fait notre business model. Et le marketing, ça va être à partir de l'étude de marché, de la stratégie. Et là, c'est plus du marketing, mais bon, on va dire le marketing, il a dit ça, on est toujours d'accord. Bon, c'est bon. Mais on va dire que tout ce qui est parti, qui je suis, qu'est-ce que je vends et comment, en tant qu'entrepreneur, je vais faire tourner la machine, là, on est sur de l'entrepreneuriat. Mais bon, dans l'entrepreneuriat, ils utilisent beaucoup d'outils de marketing. C'est là où je vous disais qu'en fait, la limite est très, très fine, en fait. Par contre, dès qu'on a le business model, qu'on a notre identité, notre image de marque, et que maintenant, il faut y aller, là, on passe sur du marketing, clairement. Enfin, on en faisait déjà un petit peu, mais là, on va faire purement du marketing et l'entrepreneuriat, c'est fini souvent. Si ça peut vous aider un petit peu, parce qu'on entend souvent les deux et ils sont très proches. Mm. Alors, ensuite, construisons notre réponse. Donc, selon vous, le marketing conditionne. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est en amont. Donc, du coup, ce que je vous propose, c'est de construire une définition tous ensemble. Alors, ça fait 3 fois que je le fais, 3 fois qu'on a réussi, hein. Et pourtant, c'était mal parti au début pour certains, hein. Alors, je vous rassure, on va être capable de le faire. Alors, je rappelle quand même que la problématique de base, c'est pourquoi l'absence de marketing. Donc, tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur ce qu'est le marketing, imaginez, on supprime tout ça et on se dit YOLO, on y va. Soit on a un plan d'action foireux, soit on n'a aucun plan d'action. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où la réponse, c'est selon vous, le marketing conditionne quoi? On va essayer de faire ressortir l'importance du marketing à travers cette phrase. Qui veut commencer par un sujet? Le marketing conditionne quoi, selon vous? On peut mettre plusieurs sujets aussi, hein. La réussite. Ouais, allez, on tente. La réussite. On en a une qui s'est lancée. Est-ce que quelqu'un veut compléter sur la réussite? Mettre un objectif à réussite ou... En fait, moi, c'est conditionne qui me perturbe. Ouais, je vais enlever conditionne. Non, mais c'est en fait, je n'arrive pas à comprendre comment je peux faire la suite de la phrase, en fait. Je vais essayer de vous aiguiller un peu. Comme je disais, on est sur soit l'absence de marketing, c'était la problématique, ou on va dire du marketing qui n'est pas adapté et qui n'a pas vraiment été fait de manière pertinente ou adapté à l'image de marque, etc. Donc, imaginons, demain, je suis gérante d'entreprise, je veux vendre, je vends des terrariums, voilà. Sauf que dans mes terrariums, j'ai une approche bling-bling avec du plastique. Je m'adresse à des grosses entreprises type Total. Je recrute des commerciaux là-dessus. Mes commerciaux vont se casser les dents à essayer de vendre des terrariums à Total, à qui ça fait bien rigoler.
Dans quoi je continue? Je commence à faire des flyers avec le logo de Total en mettant terrarium avec des petites photos en plastique, etc. Made in China, tant qu'à faire. On va continuer dans dans le pro-écolo. Et je comprends pas que mon chiffre d'affaires décolle pas. Voilà. Donc j'ai investi. J'ai monopolisé des ressources sans me poser la question avant. Mon identité d'entreprise et mon produit ne collent pas du tout ensemble. J'ai mal sélectionné mes cibles. Il n'y a pas que l'argent que j'ai perdu, il y a du temps aussi. Et aujourd'hui, je me plains que ça ne marche pas. Et je vais même être encore plus dans la caricature. Je vais dire de toute façon, Internet, ça ne marche pas. Voilà. Et je vais dire, les commerciaux, ils sont nuls. Est-ce que ça vous donne plus d'imagination? Ouais, moi un peu plus. Bon, je vous préviens, j'ai fait faillite à ce niveau-là, si je fais ça. Oui, bien sûr. En fait, elle a été créée, elle s'est plantée 2 mois après, clairement. Avec des salariés à payer que je ne sais pas comment je vais payer. Vanessa, Léa, ça cogite? Moi, vu que j'ai déjà donné une réponse, Ah, c'est toi qui avais dit la réussite? Pardon, ouais, je voulais Ouais, voir si ouais. les autres avaient une idée d'abord. pas de souci. Oh, bon, après, on n'est pas sur du. Si vous parlez tous en même temps, c'est pas grave, hein, on n'est que 4, donc ça va. Je vais pas voir Bah, mal. dans ce que tu dis, en fait, ça fait. Pour moi, je dirais que même il y a une nécessité de penser au marketing, en fait. Hein. C'est une nécessité en amont avant de faire quelque chose, en fait. Mais comment le rajouter dedans? Selon vous, le marketing est nécessaire à la réussite? Est nécessaire. Enfin, c'est vraiment voilà, de la. Non, non, mais n'ayez pas. On est toutes les 4, comme j'ai dit, on est entre bisounours, alors pas de problème. Hein. Est nécessaire à la réussite. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Vous voulez compléter? Moi, je crois que je voulais un peu préciser, parce que c'est vrai que ça peut être un peu flou, la notion de réussite. Qu'est-ce que la réussite? Ce que je voulais dire, c'est que ça perdure dans le temps et que, À long terme? voilà, que ce soit... Donc une réussite pérenne, alors, tu veux dire? voilà. Ouais. Mm. Donc, pérenne serait notre adjectif. Ouais. Ah oui, merci. Anna, toujours cadrée. Donc, est nécessaire à une réussite pérenne. Selon vous, le marketing est nécessaire à une réussite pérenne. Je réfléchis en même temps, parce que je ne vais pas vous laisser cogiter toute seule. Et nécessite une réussite pérenne. Moi, j'ai envie d'ajouter une réussite. Est-ce Mhm. commercial, ouais. Merci. Pour moi, c'est nécessaire et incontournable. Mhm. En fait, on ne peut pas faire. Enfin, Enfin, de ce que j'en écoute depuis le début, mhm. donc toujours pareil, novice complète. Hein. En fait, tu peux pas c'est pas possible de passer à côté du marketing. C'est le syndrome Kodak. C'est clairement. Déjà, tu en fais inconsciemment, comme tu dis, et si tu veux vraiment, si tu ne travailles pas, on va dire, dans la fonction publique, techniquement, tu vas toujours penser comme ça. C'est vraiment nécessaire et incontournable. Même si tu vas sélectionner ta tenue de vêtements pour passer ton permis, les vêtements et ta façon de te maquiller, etc., va conditionner comment te perçoit l'examinateur aussi quand tu vas passer l'examen. Hein. C'est pareil. Hein. Et pourtant, c'est du marketing. Quelle image je veux refléter? Du coup, quels outils j'utilise pour ça en termes de maquillage, de vêtements? Et du coup, quel est le but? Qu'est-ce que je veux quel jugement je veux faire ressortir de l'examinateur selon le premier aperçu qu'il a quand il me voit avant de conduire? C'est du marketing, ça aussi. Hein. Je vais même rajouter un truc. Selon vous, le marketing... Moi, je pensais à un truc, mais en bas. Est nécessaire et incontournable, une réussite commerciale, RH et communication pérenne. Et je vais même dire
On va mettre plutôt le pérenne là, en fait. Une réussite pérenne commerciale, RH et communication. C'est plus français, non? Je suis pas sûre. Ouais, je l'aurais, moi, j'aurais pas mis commercial, RH et communication. Pas comme Ouais, ça. ouais. Ben, on va dire... Je voulais dire, souvent, ça te fait gagner du temps, de l'argent, mais il y a aussi la notion d'image et de réputation, en fait. Et pourquoi tu mettrais pas comme ça, hein, dans Ouais, la phrase à réfléchir, le marketing est nécessaire, incontournable et une réussite pérenne, en ayant une réflexion pour, je ne sais pas exactement comment la tourner, faire ressortir le meilleur de l'entreprise. Vous voyez un peu, c'est vraiment la réflexion pour dire qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans mon entreprise, comment je vais la faire. Mm. Et moi, là, je on va pensais à pas... Ouais. Pardon, je pensais à une notion que c'est quelque chose aussi qu'il ne faut jamais perdre de vue parce que pour passer à l'action, il faudra toujours revenir au marketing en fait. Permanente? Voilà. J'aurais plus dit finalement un guide ou une notice. C'est plutôt un guide. Ouais, un guide. C'est un guide. Est un guide nécessaire et incontournable à une réussite pérenne. On peut mettre à travers une réflexion, non? Ouais, ah ouais. À travers une réflexion. Et moi, la Qui règle... précéderait toute action en fait de l'entreprise. De Qui quoi? précéderait toute action prise par l'entreprise en fait. Je voulais rebondir sur... Attends, je vais noter ce que tu m'as dit. Qui précède, ouais, toute action dans l'entreprise. C'est vrai aussi, moi je voulais juste rajouter à travers une réflexion, je voulais mettre de mise en valeur des qualités. Attends. Ouais, c'est ce qui fait ressortir le meilleur de. Une réflexion. Vous voyez ce que je veux dire, les autres ou pas? Ouais. Réflexion positive? Ouais, Je sais oh, pas c'est si le bien. terme est. Ouais, si, j'aime bien. Et vous? Ou qui vise à l'amélioration constante, je sais pas. Ah, là, on parle d'amélioration continue, ouais. Aussi. Mais le truc après, c'est que le marketing n'intègre pas de base l'amélioration continue. Moi, oui, avec le marketing durable, c'est encore autre chose. Mais le marketing de base, c'est là où c'est pour ça qu'il y a plein de branches qui se sont créées. On va dire que de base, il te permet de faire une photo avec des outils régulièrement sur ta boîte et de réajuster à chaque fois la stratégie en fonction du marché qui est vivant en fait D'accord. et qui bouge. Mais oui, sinon tu as raison. Mais par rapport à mon marketing et mes formations, je l'intègre dedans. Donc oui. Mais oui, par contre, le positif, je trouve ça bien parce que, alors, normalement, c'est pour ça que quand tu fais un SWOT et que tu compares tes forces, tes faiblesses, tes menaces, tes opportunités, le but, c'est de faire ressortir les facteurs clés de succès. Donc, tu croises les opportunités du marché avec les forces de ta société. Ça veut dire qu'en fait, tu peux facilement passer devant tes concurrents sans déployer trop d'énergie. Vous me suivez? Ouais. Et là, je pense qu'on peut dire que c'est à travers une réflexion positive où on se dit, OK, on est bon là-dedans, donc on va l'exploiter. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me va, Ouais, personnellement. ouais, ça vous va, Léa, Vanessa? J'ai pas dit que la phrase était finie, hein. De toute façon, on va la faire aussi de façon plus française. Parce que je pense que là, c'est une phrase à rallonge pour l'instant. Ouais, tout à fait. Donc, il n'y a pas de ceci. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Pour moi, ça va pour l'instant. Après, On a fait un joli tour. pour celles qui s'y connaissent mieux que moi, Ça, Léa, vous en pensez quoi? J'ai du mal à rajouter pour l'instant, mais Je vous propose d'écrire la phrase en entier. Et comme ça, on va voir si ça vous parle.
Hop, tac. On va faire la joie des copier-coller. Celui qui a inventé ça est un génie. Raté. Hop. Oh, mais je vais y arriver. Et bon, oui. Celui-là. Et là, on a le dernier. Alors. Tac, toujours pas. Voilà. Tac. Tac, 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 tac. Et voilà. Donc. Oh là là. Pauvre petit PowerPoint. Je fais des misères. Je crois qu'on avait enlevé du coup le conditionne. Ouais, Ouais. c'est ça. Oui. Petit contrôle S, ça passe toujours bien. Est un guide nécessaire et incontournable à une réussite pérenne à travers une réflexion positive. Là, on va mettre précédent. Ça enlève un mot. Guide nécessaire. Est-ce que incontournable, c'est pas justement plus fort que nécessaire, mais ça l'inclut? Ouais. Ouais. Tu peux enlever nécessaire. Ouais. Est un guide incontournable À la réussite pérenne, peut-être. à la réussite pérenne à travers, je dirais même pour une réussite, alors, pour une réussite pérenne, ouais, Ouais, c'est mieux. il manque le A. À travers une réflexion positive précédant toute action dans l'entreprise. J'aime beaucoup. On construit jamais les mêmes phrases à travers les ateliers. C'est toujours ça. À vous, c'est la nôtre la mieux, je sais. Exactement, c'est la vôtre. Ah, j'aime bien. Elle Est-ce dit que ça à chaque fois. oui. J'avoue. Non, mais c'est sympa parce qu'au départ, on part d'un truc où personne sait vraiment, il faut oser se lancer et tout. Et au final, ça sort toujours une belle phrase. Je suis contente. Je suis fière de vous. Oh, merci. C'est tout seul. Hein. Alors, je reprends un petit peu la main sur pourquoi je disais que le marketing n'était pas le même maintenant et il y a quelques années avant. Je vous propose un retour en arrière. Les inconnus, ça doit vous parler. Ouais. Voilà. Années 80, je vous remets un peu dans le contexte. La mondialisation arrive. Maintenant, on n'a plus que les concurrents au sein de notre même pays, mais des concurrents qui viennent du monde entier, dont des concurrents qui produisent pour beaucoup moins cher et qui vendent pour beaucoup moins cher. Donc, on ne peut plus se contenter de débarquer en faisant du porte-à-porte chez quelqu'un en disant « Hey, je vends quelque chose !» C'est plus compliqué. Donc, du coup, il a fallu repenser le business en amont. C'est là où apparaît le marketing. On s'imprègne, c'est quand même le marketing, c'est quand même les États-Unis qui l'ont. Bon, on a la maman qui. Donc on a le marketing qui vient des États-Unis quand même, qui a commencé à faire son apparition. À coup d'anglicisme, c'est pas pour rien qu'on utilise des mots anglais dans le marketing, même s'il y en a beaucoup qu'on peut traduire en français. Il y a un impératif de concurrence à cause de la mondialisation. Et là, on se dit, on va mieux penser notre commerce parce qu'on n'est plus dans une logique de faire du chiffre, comme on l'a toujours fait, comme d'habitude, sans se poser de questions. Le marché bouge, il est vivant, on a plus de concurrence. Donc maintenant, il faut qu'on pense ROI, production, chiffre d'affaires et retour sur investissement. Donc le capitalisme aussi fait son essor. Sauf qu'aujourd'hui, donc à la base, on était bien sur une notion de, oui, le marketing, c'était repenser son business parce qu'on ne peut plus vendre de la même façon maintenant qu'il y a la mondialisation et la concurrence qui vient du monde entier. Et maintenant, quand on voit le marketing, c'est l'exemple concret. Hein. Léa a parlé des réseaux et elle reflète très bien. C'était pas du tout en faute, Léa. C'est juste que le marketing est victime d'une image fausse que beaucoup véhiculent en fait. C'est que souvent, quand on va parler marketing, on va parler outils, sauf que c'est pas ça. Dès qu'on parle outils, c'est de la com. C'est pour ça que quand on dit marketing digital, on devrait dire que c'est de la communication digitale. Parce que c'est pas parce qu'on fait les choses à travers le web que c'est du marketing en soi.
c'est toute la réflexion en amont. Donc, faire un cahier des charges, d'ADN, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. On commence à voir aussi, vu qu'on se base sur des outils, entre une distance entre la compréhension du client et l'offre en elle-même de marketing. Donc, certains vont proposer des outils, ils vont utiliser un jargon, certains ne vont pas l'expliquer, mais ça donne une image de professionnel technique qui sous-entend une garantie de qualité derrière, alors que non. Moi, typiquement, un exemple bateau, hein, mais quand j'ai mon plombier qui vient à la maison, avant de faire les choses, il m'explique d'où vient le problème et comment je peux me débrouiller toute seule avant de l'appeler. Parce qu'il sait très bien que je vais l'appeler si j'ai un problème en agissant comme ça. Mais j'ai compris son métier, je sais pourquoi je fais appel à lui, et c'est pas parce qu'il m'a expliqué les choses que je vais devenir plombière du jour au lendemain. Et en même temps, j'ai compris son offre. Il a pris la peine de m'expliquer. Et dans beaucoup de prestations qui sont liées au marketing, vu qu'on s'appuie sur les outils et qu'on crée un nuage de jargon technologique pour rien, en plus, souvent, bon, on peut souvent montrer un devis à quelqu'un d'autre avant de le signer. Donc, donc il y a cette notion qu'il n'y avait pas avant. Et les outils sont devant la réflexion. Donc, souvent, vu qu'il n'y a pas de marketing, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a des investissements dans des outils qui sont mal utilisés. Et j'ai mis hashtag jamais la faute de l'outil. Quand on dit les sites internet, ça ne marche pas, ça dépend. Est-ce que tu avais vraiment besoin d'un site internet si tu fais les marchés tous les samedis à Vienne et que tu vends que sur les marchés? Est-ce que qu'est-ce que tu as mis sur ton site web? S'il bug, est-ce que les gens ont envie de te contacter si le site est fait de travers, par exemple? Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? C'est parti de ma tête. Et le but aujourd'hui, c'est triste, mais c'est avoir souvent le but des clients pour eux quand ils vont acheter des prestations en marketing qui sont finalement de la communication. C'est pour avoir l'outil magique qui évitera la phase commerciale. Donc, comme disait Léa, le si beau mot de la prospection, le phoning, le emailing, tout ce qu'on adore. Qui est aujourd'hui très mal vu en plus. Bien sûr. Très, très mal vu, la prospect. C'est ça. Alors qu'en fait, on appelle ça prospection, alors que finalement, certains vont appeler ça social selling, parce que c'est juste on va dire la même chose que boire l'apéro à un after-work avec des gens, sauf que là, en fait, il n'y a pas d'apéro et on va juste taper la discussion avec quelqu'un par chat sur LinkedIn pour ensuite voir comment on peut s'aider mutuellement. Mais finalement, c'est juste de la prospection ciblée, où on a intégré du marketing en amont, mais ça reste de la prospection parce qu'on s'adresse à quelqu'un, on lui parle de notre offre, après il prend pas, mais on va voir un inconnu, on a la démarche d'aller voir un inconnu, c'est pour ça qu'on parle souvent de prospection ou de prospect, parce que c'est une personne qu'on n'a pas qualifiée parce qu'on ne connaît pas son besoin encore. Donc, on va voir un inconnu pour savoir comment on peut s'aider, mais c'est le même principe en fait. C'est juste qu'aujourd'hui, les méthodes évoluent, les concepts aussi, sauf que la finalité reste la même. Le but, c'est toujours de vendre. Après, c'est la manière qui change, dans le sens où dans les années 80, le phoning, ça marchait bien, l'emailing, les flyers dans la boîte aux lettres. Sauf que maintenant, vu qu'on en reçoit beaucoup trop, on ne les regarde pas, ça finit à la poubelle, ça finit dans les spams. Et puis voilà. Mais au final, le but, c'est quand même de se faire connaître par du monde et de vendre à beaucoup de monde, qu'on les connaisse ou pas. Mais c'est juste que les méthodes ont changé. Mais comme je disais, le marketing, il est passé d'une définition de réflexion à ce que je vous ai expliqué. Ça, on va dire que c'est la nature même du marketing, à une définition fausse qui est de se rattacher à des outils. Juste parce que justement, parler réflexion à des gens, ça ne parle pas. Donc, du coup, souvent, on va se rattacher à des outils pour passer la frontière de l'abstrait au concret. Et vu que c'est concret, les clients vont plus comprendre. Ils vont dire, ouais, j'ai fait du marketing, j'ai acheté un site web. Mais en fait, parce qu'on leur a vendu comme ça, tout simplement. Et beaucoup font ça. Alors qu'en fait, c'est, oui, j'ai fait du marketing. Aujourd'hui, je vais cibler telle clientèle parce qu'eux, ils vont avoir des aides pour acheter à ce niveau-là. Ça, c'est du marketing. Et dire, je vais faire un site web et je vais vendre à travers mon site, ça, c'est de la communication parce qu'on est sur un outil.
voire même de la commercialisation si c'est du e-commerce. Donc bon, sauf s'il y a un commercial qui appelle derrière et qui dit « Hey, vous avez rempli votre panier, mais vous n'avez pas acheté encore. » Voilà, bon, après, on va un petit peu plus dans le détail, mais vous voyez un petit peu la différence? Ouais. Et pourquoi je dis que ça a été aliéné? Je me bats pour ça. Donc, voilà. Totalement, mais du coup, ça m'amène une petite question parce que du coup, quand on est sur les réseaux et que je vois moi, de plus en plus sur Instagram, par exemple, ils essaient de connaître leur cible le plus possible en faisant des sondages, en faisant répondre les personnes. Donc là, pour le coup, c'est quand même du marketing, on est d'accord? Le concept d'intégrer le client dans ton développement d'entreprise, ça s'appelle de l'UX. Donc, c'est de l'expérience utilisateur. Ça aussi, c'est anglais à la base. Et je pense que ça te plairait parce que moi, je l'intègre dans mon marketing en disant, OK, j'ai envie de proposer quelque chose à la vente. Je vais le tester sur un panel de gens qui sont potentiellement mes clients, mais c'est des gens qui likent mes posts, avec qui j'ai échangé plusieurs fois. Je leur ai rien vendu, mais je les intègre comme si c'était des parties prenantes de la société. Et c'est comme mon petit service R&D externe, où en fait, c'est des gens qui vont être contents de donner leur avis. Et on va dire qu'il y a cette satisfaction de voir aussi, même si tu es client, quand tu as sollicité pour avoir un avis et que derrière, ça a porté ses fruits. Ou par exemple, on dit, je vais tester une crème, je vais envoyer tant d'échantillons à telle personne et ça se fait dans un truc très fermé. Ces personnes vont te faire un retour en disant, la crème, elle sent pas bon. Tu vas vendre la crème en version définitive qui sent bon. Et là, les clients vont se dire, OK, c'est cool. Elle a pris en compte ce qu'on lui a dit. Et ça, c'est de l'expérience utilisateur. Et si tu veux, c'est quelque chose qui vient du monde du développement à la base. Mais c'est très vieux, en fait. Ça a eu comme ça. C'est comme beaucoup de choses, comme la PNL qui a été créée, qui est tombée dans l'oubli, parce que c'est vieux, ça aussi, c'est la mode maintenant. Mais c'est le principe, en fait, d'expérience utilisateur. C'est qu'on ne va pas concevoir notre produit, notre façon de commercialiser, notre façon de communiquer dans notre coin. C'est juste qu'on va intégrer l'avis du client sur des premières versions pour collecter des avis et utiliser là, comme tu disais, l'amélioration continue en disant « Ok, je teste, je collecte les retours, je les traite, j'en retiens des leçons et je fais une version 2 bien meilleure et qui va coller à ce que veut mon client. » Donc ça, c'est de l'expérience utilisateur et de l'amélioration continue, par exemple. C'est ce que je propose dans mes formations en marketing. Ou en fait, ça, tu peux le faire à n'importe quelle étape de ta société, soit dans la conception d'un produit, soit dans la façon de créer ton site web, soit dans la façon de commercialiser. Tu peux très bien dire à tes clients, comment voudriez-vous que je vous aborde si vous aviez un besoin là-dedans? Et là, tu peux mettre un choix par téléphone, par mail, un site web bien référencé sur Internet, Amazon. Et là, tu auras tout simplement la réponse au lieu de faire mille et une recherches sur Google d'articles et de comparer. Tu auras la réponse à la source, en fait. Donc, c'est un cercle vertueux, si tu veux. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ça aussi, c'est de l'UX. Êtes-vous satisfait de nos produits? C'est pareil. Donc, le marketing durable dans tout ça, tu as fait une très belle transition, Léa, dans le sens où on a le marketing quantitatif ou de masse. Vous savez, le marketing où vous recevez des mails où il n'y a même pas votre nom dessus. Le marketing où il y a toujours le site web en tête parce que les personnes payent tous les jours pour que ce soit sponsorisé en tête des réponses Google. Le marketing où on va vous parler sur Facebook. Et en même temps, on va vous aborder sur LinkedIn. Et puis aussi sur Instagram. Vous avez répondu sur aucun des trois, mais en termes de forcing, on est pas mal. Donc, marketing quantitatif, où il y a beaucoup d'automatisation. Alors, il y a des choses très bien, parce que ça fait gagner du temps. Mais il y a d'autres choses où, s'il n'y a pas de personnalisation, au bout d'un moment, ça ne passe pas. Et le marketing qualitatif, où dès qu'il y a un contact avec le client, dès qu'il y a une réflexion à avoir, on réfléchit, les mots qu'on utilise, le support, quel que soit le client, par client, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, moi, ce que je propose dans le marketing durable, c'est de faire un peu l'alliance des deux. Avec, on est obligé d'automatiser un minimum, sinon on perd un temps fou. D'un autre côté, si on ne fait pas de qualitatif,
on vaut pas mieux qu'une société indienne qui paye à coups de lance-pierre des salariés qui savent même pas ce qu'ils font et pourquoi ils le font et qui se font à chaque fois raccrocher au nez au téléphone par des Français. Et à côté de ça, j'intègre aussi l'amélioration continue, ce que je disais à Léa tout à l'heure, où c'est un cercle vertueux qui permet de gagner du temps et d'avoir toujours une avance sur la concurrence aussi, parce que les clients ne sont plus vraiment des clients, mais ils sont autant des partenaires que des parties prenantes, que des clients, parce que on leur fait un devis quand même dans l'histoire, mais au bout d'un moment, mais même si on ne leur fait pas de devis, ce sont des potentiels commerciaux bénévoles qui vont parler de vous à d'autres cibles. Ça peut être plein de choses, ça peut avoir des répercussions énormes. Et ce qui est assez sympa dans les relations humaines, et je pense que Léa va me rejoindre là-dessus, c'est qu'on ne sait jamais en fait la portée que nos actes ont et la portée des relations humaines qu'on a. Donc c'est là où ça peut être très rigolo au final. J'intègre aussi l'expérience utilisateur et le parcours client. C'est ce que je disais, comment vous voulez être abordé, si je vous donne des exemples, comment vous voudriez que je conçoive ce produit, quels matériaux vous intéresseraient pour concevoir ce produit, à quoi vous êtes sensible. Et il y a une partie de bon sens, une grosse partie de bon sens. Par exemple, moi-même, je dis que je fais un marketing éthique. Je l'ai dit, mais je l'ai prouvé. Pour organiser mes horaires de webinaire, j'ai fait un sondage et j'ai retenu les 2 horaires qui sont le plus ressortis, qui sont des horaires complètement contradictoires à ce que j'ai pu voir sur une dizaine de vidéos YouTube qui disent les webinaires, il faut les faire à 18h jusqu'à 20h. Point, tout le temps. Non? Ouais. C'est un exemple, mais finalement, regardez, j'ai toujours du monde. Et pourtant, on est au mois d'août. J'avais vraiment peur qu'il n'y ait personne. Mais merci les filles, encore. Si j'étais pas sereine. Et du coup, pour vous remercier quand même d'avoir passé ce temps tout ensemble et d'avoir construit quelque chose, vous avez utilisé votre cerveau. Je vous propose 1 heure de conseils ou d'accompagnement, comme vous voulez, offerte. Donc, visio ou physique, ça peut être autour d'un café, ça peut être en visio, comme vous voulez. J'ai fait ma première vaccination en plus. Je garderai mon masque, pas de panique, mais je suis tranquille, je touche du bois. Je ne vais pas finir en réa. Mais voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien, comme ça vous pouvez vous inscrire avec vos dispos. Ce sera plus simple aussi. Je vais arrêter le partage. Hop. Non, je vais arrêter. Voilà, tac. Voilà, super. Hop, si ça vous intéresse, on peut discuter pendant 1 heure sur que vous soyez toute seule ou que vous ayez une entreprise ou que vous ne l'ayez pas encore créée. On peut réfléchir à ce que vous voulez, business model, vente, marketing, image de marque, petite introspection. Bon, je vous aime, vous n'êtes pas des inconnus, donc la petite introspection, c'est avec plaisir que je la fais avec vous s'il y a besoin. Mais quelqu'un que je ne connais pas, c'est un peu plus chaud quand même. Donc voilà, je vous ai mis le lien dans le texte de Zoom. Est-ce que tu as accès, Vanessa, de ton téléphone sur le texte? Alors, attends. Tac. Je sais que tu es sur le Oui, téléphone. oui. Et Léa et Anna aussi, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais, tout est OK. Nickel. Eh bien, écoutez, j'arrête l'enregistrement. Comme ça, au moins, on est tranquille. Hop. Il faut juste que je trouve l'arrêt de l'enregistrement. Oui, c'est bon.